Allez, l'édito politique 8h41 avec vous, Céline Pina. Bonjour Céline. Bonjour. Bon, le torchon brûle entre les États-Unis et Israël. Joe Biden menace Benjamin Netanyahou de cesser certaines livraisons d'armes en cas d'offensive majeure contre Rafah. C'est un avertissement inédit. Oui, tout à fait, Benjamin. Et pourtant, ce coup de pression n'aurait pas dû surprendre. Non que Joe Biden croit une seule seconde à la théorie du génocide propagée par le Hamas, mais il a ses propres raisons pour faire pression sur Israël. D'abord, sur le plan international, les États-Unis étaient engagés avant le 7 octobre dans des pourparlers avec Israël et l'Arabie saoudite concernant la reconnaissance de l'État hébreu et le travail sur la paix dans la région. En gros, il s'agit de créer une coalition tripartite pour faire face à l'Iran. Ces négociations se sont durcies côté saoudien, qui doit donner des gages à sa rue, violemment antisémite, en soutenant les revendications palestiniennes, puisqu'il reconnaîtrait l'État hébreu. Il réclame donc des garanties quant à l'édification d'un État palestinien, ce qui tend la situation côté israélien qui se retrouve aujourd'hui en pleine guerre. Autre point de tension, la question du nucléaire dont l'Arabie saoudite souhaite se doter, ce dont vous vous doutez bien, Israël ne se réjouit pas non plus. Et le problème, c'est que ça ne s'arrête pas là. Non, comme si cela ne suffisait pas, Joe Biden fait face à une pré-campagne électorale et à son remuant adversaire qui n'a rien perdu de sa totale absence de surmoi. Or, pour le locataire du bureau ovale, les primaires du Vermouth sont aujourd'hui plus importantes que la paix dans le monde. Autre point essentiel, si chez nous la tentative d'embraser l'université ne paraît pas prendre, aux États-Unis où le mouvement woke est fortement implanté, le désordre, lui, est patent. Une partie du parti et des électeurs démocrates adhèrent également à cette idéologie dont la nature de l'antisémitisme et les références viennent de révéler la profondeur de son alliance avec l'islamisme. Les slogans qui enflamment les campus américains ne laissent aucun doute là-dessus. Mais d'après les stratèges républicains, le soutien inconditionnel à Israël pourrait coûter l'élection de Joe Biden. Il a donc lancé un coup de semonce. À sa décharge, Netanyahou semble n'avoir pas réfléchi à la question de la sortie de la guerre. Or, à un moment ou un autre, cela va se poser. Et les Américains n'acceptent pas comme jour d'après un simple « on verra ». Bon, et en Israël, qu'est-ce qu'on pense de tout cela ? Les Israéliens n'ont guère le choix. Si Benyamin Netanyahou est au pouvoir, c'est aussi parce que tous ceux qui ont essayé de proposer un État aux Palestiniens ont essuyé une fin de non-recevoir. C'est le cas d'Ehud Barak, d'Ehud Olmert. Bref, Israël a de nombreuses fois tendu la main aux Palestiniens sur la question de la création de cet État. Sans pouvoir aboutir. Mais le 7 octobre a réveillé à juste titre le traumatisme de la Shoah. Difficile aujourd'hui de croire que la paix est autre chose qu'un leurre. De surcroît, Israël est dans une période de commémoration particulière. Cette semaine, c'était les camps de la mort. La semaine prochaine, ce sera la fête de l'indépendance. Ils sont donc dans une union sacrée extrêmement forte. Dans le même temps, ils sont conscients que Benyamin Netanyahou n'est pas la bonne personne pour les représenter sur la scène internationale. Ils rongent leurs freins et les tensions sont palpables dans la société. D'ailleurs, il y a des mobilisations régulières dans la rue. La crise ouverte peut peut-être renverser la majorité du président de l'État hébreu à la Knesset et entraîner un tel désaveu du pays que le dirigeant n'aurait d'autre choix que de partir. Peut-être est-ce ce qu'espère Joe Biden, mais il est toujours très dangereux de jouer avec les sentiments d'un pays qui affronte une crise aussi violente. Merci beaucoup Céline Pina et à tout à l'heure. On aura l'occasion sans doute d'en reparler 9h, 9h30 avec vous. Si vous le souhaitez, vous voulez réagir, n'hésitez pas 0826 300 300, 8h45 sur Sud Radio. À tout de suite.